Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de cette quatrième étape du Tour de France 2025. Une étape assez mouvementée dans le final avec quand même plusieurs étapes, enfin plusieurs accélérations dans le peloton qui ont fait beaucoup de mal. Et tout d'abord une échappée s'en va avec d'abord Lenny Martinez qui tente une attaque avec Abrahamsen et Thomas Gagniard. Ils seront tous les trois rejoints plus loin par Casper Asgreen. Ces quatre coureurs-là vont aller assez loin dans la course, ils vont passer, se battre en tête des côtes qui rapportent des points donc pour le meilleur grimpeur. Un seul homme va résister dans le final, c'est Lenny Martinez qui finira par se faire attraper dans le peloton. Il aurait quand même réussi à prendre quelques points pour le meilleur grimpeur et c'est de bonne augure pour la suite évidemment. Lenny Martinez qui avait mal commencé ce Tour de France, qui avait perdu du temps, qui était pas bien. Là ça va mieux pour le français, alors on savait qu'il venait pas pour le classement général, qu'il venait pour les victoires d'étape et maintenant on a l'impression aussi qu'il vient pour un meilleur grimpeur et je vais pas vous mentir, ça fait mes affaires puisque c'est lui. C'est sur lui que j'ai parié, rappelez-vous, dans la vidéo prono pour le meilleur grimpeur. Il y a aussi eu un petit sprint intermédiaire remporté par Jonathan Milan dans le peloton. Évidemment, les 4 hommes de tête sont passés avant. Mais voilà, Jonathan Milan qui essaie de conforter un petit peu cette unique verte, même si Tadej Pogacar n'est pas loin. Et justement, Tadej Pogacar, j'en parlais, l'équipe UAE a énormément aidé Pogacar aujourd'hui avec un Pogacar qui a décidé tout simplement de juste mettre tout le monde à rouler avec UAE. UAE a donc tout simplement tout fait exploser dans chaque montée. Ils essayaient de faire mal. Et franchement, bah, ça a plutôt bien fonctionné, hein, notamment dans la dernière montée, une dernière montée où UAE a décidé de mettre un tempo d'enfer avec des coureurs un petit peu malheureux. Je pense notamment à Julien Alaphilippe et Benelli qui ont tous les deux crevé et qui ont dû se battre pour revenir dans le peloton malgré le travail de l'équipe Tudor. Bah, voilà, Julien Alaphilippe était déjà cuit en fait quand ils sont arrivés au pied de la bosse. Hein, malheureusement, il pouvait rien faire. Évidemment, hein, avec une crevaison au pire moment de la course, compliqué pour le Français, le double champion du monde. C'était compliqué de pouvoir se battre aujourd'hui avec une crevaison au tel moment de la course. Et donc UAE qui aurait mis un tempo de folie avec aussi une équipe Visma qui aurait mis un tempo de folie avant d'arriver dans la montée, notamment avec Victor Kampenhardt. Et puis dans la montée finale, accélération énorme de Joao Almeida, Almeida qui aurait fait un travail immense toute l'étape et Almeida donc qui va permettre ensuite à Tadej Pogacar d'attaquer. Et là voilà, l'attaque de Tadej Pogacar avec Vingegaard qui a suivi. Alors c'était un petit peu particulier, on avait clairement vu que les deux étaient au-dessus, que Vingegaard suivait assez facilement. Et puis d'un coup Vingegaard a lâché et puis est revenu au sommet. Alors je n'ai pas compris du tout ce qui s'est passé. Pour quelle raison est-ce que Jonas Vingegaard a lâché? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Aucune idée. Alors j'allais bien parler au moment où Vingegaard a lâché, il a dit: «Ah là c'est mental, c'est pas les jambes, c'est plus la tête que les jambes». Je pense que Vingegaard a besoin de reprendre en confiance parce que c'est vrai que l'année dernière, il s'est fait complètement écraser. C'est vrai que Pogacar depuis 2 ans, il domine vraiment toutes les courses, même le Tour de France. Donc évidemment que Vingegaard mentalement, il est pas à sa meilleure forme au niveau du mental et je pense que ça a pas mal joué aujourd'hui, même s'il a su revenir et je pense que cette étape devrait lui servir en fait de bon indicateur et tout simplement cette étape devrait le mettre en confiance pour la suite. Et puis pour parler un petit peu, aussi par rapport au chrono de demain, hein, évidemment, enfin le chrono d'aujourd'hui du coup, au moment sur la vidéo, mais par rapport au chrono, attention à Jonas Vingegaard, il pourrait être très fort. Tout le monde dans le final, enfin Vingegaard et Pogacar se font reprendre puisque Vingegaard passe pas réellement de relais. Ça rentre, un groupe de Français va aussi rentrer parce que ça ne relais pas plus que ça. Jorgensen va tenter de mettre quelques attaques, mais Joao Almeida fera un travail monstre pour Pogacar dans le final, vraiment un vrai travail de coéquipier de luxe. Franchement, c'était exceptionnel à voir. Et puis, Matteo Jorgensen dans la dernier kilomètre donc place une attaque. Almeida essaie de rentrer, n'y parvient pas réellement. C'est du coup à Van Der Poel essaie de boucher le trou. Finalement, Almeida repasse devant Van Der Poel et a réussi à rattraper Matteo Jorgensen. Almeida, encore une fois, dans un rôle extraordinaire, accélère très fort pour lancer le sprint. Van Der Poel déclenche. Évidemment, Van Der Poel, dans la montée d'avant, c'était déjà compliqué. En plus, derrière, pour Mathieu Van Der Poel, on le voyait dans la roue, il prenait beaucoup de vent, il a dû faire un effort. Ça s'est tout de suite vu qu'il était en train de perdre de l'énergie. Et derrière, Pogacar le bat tout simplement au sprint assez largement. Et oui, hein, ça m'a un petit peu rappelé l'étape du Critérium de Dauphiné. Et encore une fois, un Jonas Vingegaard, encore une fois impressionnant sur le sprint, hein, qui finit 3e de ce sprint, mais pas loin de battre Mathieu Van Der Poel. Hein, donc franchement, on voit une claire progression du Danois au niveau du sprint. Et je pense même au niveau du punch, en fait. Hein, vraiment une progression au niveau du punch du côté de Jonas Vingegaard. C'est assez impressionnant à voir. Et je pense que Vingegaard doit prendre en confiance et doit se faire confiance pour la suite parce qu'on l'a clairement vu. Hein, il est capable de suivre Tadej Pogacar.
À notifier aussi évidemment la 100e victoire de Tadej Pogačar en professionnel. C'est évidemment une victoire qui va faire beaucoup de bien, encore une fois, au Slovène, même s'il est déjà en grande confiance. Ça fait toujours plaisir de passer ce genre de cap. Et donc voilà, 100 victoires en carrière pour Pogačar, ça reste quand même historique. Et bon voilà, hein, pour un Tour de France, alors qu'il a à peine 27 ans, 26-27 ans, c'est énorme. Au niveau du classement du maillot jaune, aucun changement. Maillot vert, aucun changement, même si, attention, Tadej Pogačar se rapproche et pourrait bien prendre le maillot vert demain par rapport au chrono. Au niveau de meilleur grimpeur, là encore une fois, pas de changement, hein, Tim Wellens qui continue sur sa lancée, qui a récupéré, je crois, 2 points aujourd'hui. Donc ça lui fait 5 points au classement de meilleur grimpeur. Au maillot blanc, là aussi, pas de changement. Kevin Vauclair reste en blanc. Et au classement général, Mathieu Van Der Poel reste en jaune mais a maintenant 0 secondes d'avance sur Tadej Pogačar. Les deux sont classés dans le même temps. Donc comme je le disais, Pogačar est en capacité de prendre le maillot jaune dès le chrono. Et attention aussi à Jonas Vingegaard qui est certes à 8 secondes des deux devant. Il a déjà perdu 8 secondes, c'est vrai. Mais voilà, sur un chrono, on le sait, Jonas Vingegaard est fort et Vingegaard pourrait prendre le maillot jaune là aussi, lui aussi. Il en est capable. Surtout qu'en chrono, il est quand même assez fort. Matthew Jorgensen, lui, est quatrième à 19 secondes, très bien placé, hein, l'Américain, qui va être un des gros atouts pour moi hein, de ce Tour de France pour l'équipe Visma Lease the Bike, puisqu'il est capable actuellement de faire mal à Tadej Pogačar. Hein. Alors certes, c'est pas du niveau de Pogačar, mais il est capable de partir de loin et obliger Pogačar tout simplement à sauter dans la roue du Jorgensen, surtout qu'on connaît Pogačar, il est quand même assez impulsif des fois. Kevin Vauclin, lui, est à 26 secondes, il a perdu un tout petit peu de temps aujourd'hui, une dizaine de secondes de perdu sur Pogačar, avec les bonus, ça fait 20 secondes de perdu. Enfin bref, vous l'aurez compris, voilà, Kevin Vauclin qui malheureusement s'éloigne un petit peu de son rêve en jaune et je vois pas trop comment c'est possible d'ailleurs, mais voilà, ça reste une 5e place au classement général. Enric Mas, lui, était 48 secondes, ça commence déjà à faire un petit peu plus loin. Oscar Oni qui aurait été très impressionnant lui aussi aujourd'hui, 55 secondes, tout comme Almeida. Et Remco Evenepoel, finalement, c'est un petit peu le grand perdant à 58 secondes. Puis Mathias Schielmoser qui complète le top 10 à 1 minute 02, c'est pas si mal pour ce que ça pour le Danois. Et Remco Evenepoel, voilà, c'est un petit peu la déception. Almeida, 55 secondes, ça commence à faire, hein, mais attention, Almeida en haute montagne, il va être très intéressant pour Pogačar et il sera peut-être même encore plus intéressant que Jorgensen pour Vingegaard. Au niveau des pronos pour le chrono, eh bien moi je pronostique évidemment Remco Evenepoel et je pense que c'est Jonas Vingegaard qui va prendre le maillot jaune et que Pogačar ne prendra donc pas le jaune. Voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos pronos aussi, ça peut être intéressant. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau débrief. Allez, bye bye la team, c'était Cycling Dream.